vous a demandé en mariage. Vous attendiez votre chère bague depuis une éternité ou peut-être même 2. Vous imaginez votre mariage depuis l'âge de 5 ans. Sauf que maintenant que tout se concrétise, vous voilà un peu perdu. Pas de panique, The Hot Counseling vole à votre secours. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur le rétro-planning. Que vous organisiez votre mariage en 2 ans, 1 an ou 6 mois, les préparatifs demanderont toujours d'être organisés et d'avoir certaines méthodes. Alors aujourd'hui, nous abordons le rétro-planning. Pour vous y aider, je vais préparer un ordre d'idées. La grande majorité des futurs mariés organisent leur mariage en 1 an. En tant que wedding planner, c'est le timing que je trouve idéal. Cependant, si jamais je me place en tant que futur marié, je trouve que 2 ans, c'est bien mieux. Tout dépend en fait des caractéristiques de votre mariage. J'ai vu un magnifique mariage se préparer en 6 mois alors que la mariée faisait toutes les décorations à la main. Il n'y a pas de règle. Alors, voici quelques astuces pour définir votre rétro-planning. Quel est le type de mariage que vous voulez? Quel est le budget que vous avez? Aura-t-il besoin d'être échelonné? Quelle est votre façon de vous organiser? Est-ce que vous êtes du genre à tout faire toute seule? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez toujours besoin d'assistance? Quelle est d'ailleurs la motivation de votre moitié? Est-ce qu'il est prêt à participer et à faire des pliages de serviettes à la main? Pas tous les hommes font ça. Vous pouvez vous poser encore quelques 1001 questions pour vous aider à dresser votre rétro-planning, celui qui correspondra aux caractéristiques uniques de votre mariage unique. Cela dit, je vais quand même vous donner quelques échéances importantes. À -13, en général, on annonce les fiançailles et on va retirer le dossier du mariage en mairie. À -12, on définit le projet du mariage. On construit son cahier ou son classeur ou son dossier ou sa boîte à archives de mariage. On choisit le style que l'on va vouloir. On commence à définir l'ordre d'invités que l'on veut. Et si possible, on arrête la date et la salle de réception. À -11, il va falloir classer les prestataires, choisir votre traiteur et les invités qui vont être importants, ceux qui vont avoir un rôle certain, comme par exemple les témoins, les garçons et les demoiselles d'honneur, les enfants d'honneur. À vous de voir. À -10, on va maintenant se préoccuper du photographe et des prestataires de la réception, tels que le DJ, le fleuriste et éventuellement le décorateur. -9, je vous conseille de vous occuper de la tenue des mariés, la robe de mariée, le costume du marié, la mise en beauté des mariés et enfin les accessoires qu'ils vont porter. C'est plus le mois où l'on s'occupe du mariage et de ce qui va autour, tels que la recherche des régimes matrimoniaux, le choix des alliances, la liste de mariage, les voyages de noces. En 7, il est intéressant de prévoir les animations avec le DJ ou l'animateur, bien sûr. À -6, il est possible de faire le choix définitif des tenues et de les commander, de commencer les achats ou les locations de déco et enfin de préparer et d'envoyer les faire-part. À -5, je vous conseille de briefer les personnes ayant un rôle important, préparer les cadeaux pour les invités. À -4, on va préparer le déroulement exact des moments forts. Veillez à la communication de l'événement. Est-ce que tous les invités ont bien été invités? Est-ce qu'ils ont connaissance du jour et de la date du mariage? Est-ce qu'ils savent pour le dress code? Est-ce qu'ils savent pour les locations et les hébergements, par exemple? À -3, je vous conseille de vous occuper de votre mise en beauté, de votre forme et de commencer à noter les réponses des invités. À -3, il est préférable de vous occuper de votre mise en beauté, de prendre soin de votre forme et aussi de noter les réponses des invités. À -2, je vous conseille de préparer le déroulé complet du jour J et de commencer à créer votre plan de table.
Un petit conseil, gardez votre plan de table secret si vous ne voulez pas que celui-ci crée des problèmes. À -1, il est temps de briefer les prestataires et les personnes importantes qui vont avoir un rôle le jour de votre mariage. Il est aussi intéressant de préparer les checklists. Le jour J, profitez de votre journée. Il n'y a rien d'autre de plus vrai. Un mois après le jour J, pensez à remercier vos invités pour leur présence ou leurs cadeaux si ce n'est pas déjà fait. Vous avez encore du mal à personnaliser votre rétroplanning? Nous pouvons vous aider à en construire un en séance coaching. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour recevoir nos offres